présente, je suis Mathilde Delautre, responsable du dispositif local d'accompagnement régional pour la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et pour introduire notre présentation, je vais donner la parole à Sabira Perrault de la DRETS PACA qui va pouvoir vous introduire et vous expliquer le contexte de cette démarche. Bonjour. Sabira, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Oui, bonjour à tout le monde et merci pour votre participation à ce webinaire qui va vous présenter le guide des employeurs pour mobiliser le dispositif validation des acquis par l'expérience, la VAE. À l'occasion de la mise en place d'une loi qui a fondamentalement réformé ce dispositif, la DRETS PACA a mandaté le DLA régional avec ses partenaires, l'AFPA, le CRPV, pour engager une expérimentation pour professionnaliser les employeurs de l'économie sociale et solidaire, à sécuriser les parcours des personnes en insertion en mobilisant le dispositif de la validation des acquis par l'expérience. Alors, pourquoi le DLA? Jusqu'à maintenant, le DLA, c'est beaucoup centré sur la consolidation du modèle économique, stratégique, commercial, la gouvernance. Mais le DLA, il a aussi pour une visée, et ce depuis sa mise en place en 2002, qui est la professionnalisation des structures, donc des dirigeants des structures de l'ESS sur plusieurs thématiques. Et là, on est sur une professionnalisation pour accompagner les personnes en insertion pour, en tous les cas, assurer un parcours certifiant. Et ça, on est vraiment dans une conformité de leur engagement contractuel avec l'État, à savoir la montée en compétence des personnes en insertion durant la période où ils sont en activité dans les structures. Ce guide, il est aujourd'hui qui va vous être présenté et co-construit non simplement avec vous, acteurs de structures de l'économie sociale et solidaire, de l'AFPA, du CRPV, du DLA régional, mais aussi de la DRETS et de ses partenaires. Cet outil, il est opérationnel aujourd'hui et je remercie le DLA régional d'avoir été très actif pour sa mise en place. Et il peut être essaimé et actif dès aujourd'hui. Et on souhaite en tous les cas que, à partir de cet outil, multiplier la mobilisation du dispositif VAE par en tous les cas l'utilisation de ce guide. Je vous remercie encore de votre participation et je reste à votre disposition s'il y a besoin de répondre à vos questions ou à des observations. Merci beaucoup. Merci Sabira, je vous repartage mon écran pour que chacun puisse visualiser le guide. Donc normalement, ça s'affiche pour tout le monde. Donc vraiment l'enjeu de cette présentation, donc jusqu'à 16h, je vais pouvoir vous présenter l'intégralité du guide et comment s'utilise chaque outil. Et ensuite, on aura un temps de 30 minutes pour répondre à vos questions sur la présentation qui aura été faite. Donc effectivement, comme Madame Perrault l'a évoqué, donc c'est un guide qui part vraiment du terrain, puisque dans le projet sur la VAE que nous avons mené depuis maintenant plus d'un an, nous avons pu accompagner 33 entreprises de l'économie sociale et solidaire. Avec différents consultants, prestataires DLA. Et donc, ces accompagnements ont donné naissance à ce guide.
Ce qui est intéressant dans les outils qui vont vous être présentés, c'est que ces 33 structures de l'économie sociale et solidaire n'ont pas été accompagnées en même temps, ne sont pas des mêmes secteurs d'activité, n'ont pas la même taille, mais quand nous avons fait les bilans des différents accompagnements, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tous les accompagnements avaient traité des mêmes types d'outils, donc on a pu compiler dans ce guide employeur. Donc c'est vraiment des outils voilà, qui partent du terrain, qui partent des besoins des employeurs que nous avons accompagnés jusqu'à présent. Donc avant de vous présenter chaque outil, on va prendre quelques minutes pour revenir sur ce qu'est la VAE. Donc la validation des acquis de l'expérience, ça permet à toute personne, salariée ou bénévole, de transformer son expérience en une certification qui est reconnue, soit un diplôme, soit un titre, soit un certificat de qualification. C'est une démarche qui est assez longue, qui se déroule en 10 étapes. Donc vous avez les 10 étapes qui s'affichent sous vos yeux. Donc la première étape, c'est s'informer sur la VAE et ses conditions. Quels sont les bénéfices de s'engager dans un parcours VAE? Comment on peut s'y engager et comment on peut surtout financer ce parcours? Ensuite, deuxième étape, qui est une étape très importante, c'est quelle certification on va choisir. Donc là, pour ce faire, on choisit une certification RNCP qui est en lien avec les objectifs de la personne qui souhaite mettre en place la VAE et sa faisabilité. La troisième étape, qui est l'analyse de la recevabilité. Donc là, on va déposer un livret 1 qui est une demande de recevabilité et qui va permettre en fait d'étudier si votre demande de VAE est éligible. Quatrième étape, l'analyse de la recevabilité. Donc là, vous attendez la décision. Si elle est favorable, vous pouvez passer à l'étape suivante, l'étape numéro 5, qui est la constitution du dossier. Donc la constitution du dossier, du livret 2, est vraiment le dossier de validation qui va vraiment être celui qui va pouvoir justifier que le salarié a les compétences nécessaires pour obtenir le titre qui est visé. Sixième étape, être accompagné si besoin. Et le guide qu'on vous présente aujourd'hui va vraiment vous servir à vous, en tant qu'employeur, à pouvoir accompagner vos salariés dans cette démarche de la VAE. Septième étape, on dépose le dossier complet. Huitième étape, le salarié qui est dans son parcours VAE va pouvoir passer devant le jury. Neuvième étape, la décision du jury sur une validation totale, partielle ou un refus de la certification qui est visée. Et ensuite, dixième étape, valoriser la certification qui est obtenue. Donc, vous le voyez, c'est un enchaînement de plusieurs étapes. C'est une démarche qui peut durer entre 6 à 12 mois et parfois davantage et qui demande un investissement qui est important de la part du salarié, mais qui demande également un soutien actif de l'employeur. Et c'est justement ce soutien actif de l'employeur qui fait la différence dans le parcours VAE d'un salarié. Donc, vous avez une question. Mathilde, oui, vous avez bonjour. une question. Oui, bonjour, Éléonore Lafay du ministère du Travail. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Juste aujourd'hui, il n'y a plus de livret 1 et de livret 2. Après, voilà, il y a quand même l'étape de recevabilité, mais si vous voulez, on pourra peut-être faire un petit point après, juste pour que je vous explique les dernières modifications. Aujourd'hui, il y a toujours une étape de recevabilité, il y a toujours un jury, mais il y a un dossier de faisabilité. Il n'y a plus de livret 1 et 2 depuis quelques mois. Voilà, mais on pourra en parler plus tard. C'est un petit détail, voilà. Okay, merci de cette précision. Effectivement, on a construit le guide en printemps dernier. Voilà. Donc, on n'a pas eu cette dernière actualisation. Merci de la précision. Et du coup, on pourra l'actualiser ensuite pour qu'il soit le plus correct possible. Voilà, je vais vous envoyer mon adresse mail, on pourra se faire un petit point. Après, le schéma reste quand même très très proche, hein, donc votre présentation est très intéressante, mais juste, il n'y a plus de livret 1 et livret 2 aujourd'hui. Voilà, je vous laisse continuer. Merci beaucoup. C'est noté, merci beaucoup pour cette précision.
Du coup, oui, j'étais en train d'évoquer, c'est aussi l'investissement de l'employeur qui est très important dans la réussite du parcours VAE du salarié. Et il joue un rôle clé parce qu'il va pouvoir mettre à disposition des documents, faciliter les temps de travail en autonomie du salarié sur sa démarche VAE, mobiliser des financements éventuels pour un accompagnement et forcément encourager le salarié et valoriser la démarche tout au long. Donc le guide employeur, comme je vous l'ai dit, c'est une véritable boîte à outils pour vous et l'enjeu de ce guide, c'est de pouvoir vous donner une compréhension fine de chaque outil, montrer l'intérêt concret de la VAE dans l'économie sociale et solidaire et vous donner bien sûr envie de vous en saisir. Donc là, on va rentrer dans le cœur du guide, donc la boîte à outils. Donc le premier outil que je vais vous présenter, c'est la feuille de route employeur. Donc cette feuille de route employeur, c'est sans doute l'outil central du guide. Pourquoi ? Parce que chaque page, donc là on est sur l'étape 1, chaque page va reprendre les 10 étapes de la VAE que je vous ai précédemment présentées. Et on va indiquer étape par étape ce qui est attendu du salarié et ce que vous pouvez faire vous en tant qu'employeur. Donc sur chaque fiche, donc il y a l'étape que l'on reprend, à chaque fois l'objectif détaillé, votre rôle, le rôle du salarié, des liens vers des ressources utiles, des organismes à contacter pour être soutenus dans la démarche et une indication sur des délais de réalisation que chaque étape peut prendre. Donc là, j'avance un petit peu pour vous montrer que effectivement, pour chaque étape, vous avez une fiche. Donc concrètement, en fait, ça fonctionne comme un tableau de bord. Donc vous pouvez y noter ensuite ce qui a déjà été fait sur chaque étape, quelles sont les prochaines étapes, quels sont les acteurs à mobiliser et le calendrier que vous prévoyez en interne avec votre salarié et dans votre structure. Donc l'intérêt de cet outil, c'est vraiment de rendre visible l'avancée du parcours et d'éviter les blocages. Donc, par exemple, vous, en tant qu'employeur, dans votre structure, vous avez 2 salariés qui vont s'engager dans une démarche VAE. En fait, grâce à cette feuille de route, vous allez pouvoir anticiper les temps de rédaction de dossiers que les salariés devront mener, organiser éventuellement leurs absences pour l'oral devant un jury, mais surtout, en fait, grâce à ce cadre clair, pouvoir rassurer et motiver les salariés tout au long de la démarche. Donc finalement, cet outil, c'est un outil de pilotage, mais aussi un outil de communication interne qui vous permettra de faire le lien entre salariés et employeurs ou managers et de rendre lisible le déroulé du parcours VAE. Le deuxième outil que l'on vous présente dans ce guide, c'est la grille d'opportunité. La grille d'opportunité, c'est un outil d'aide à la décision. Pourquoi il est important ? Parce que vous, en tant qu'employeur, quand un salarié va venir avec une demande de VAE, vous allez devoir arbitrer sur si vous êtes en accord que le salarié entre sur cette démarche VAE ou non. Donc cette grille d'opportunité va vous permettre d'analyser différentes choses. Elle va vous permettre d'analyser l'apport de la démarche pour votre structure, l'urgence du projet, les contraintes organisationnelles et les financements mobilisables. Donc là, vous le voyez, sur chaque page, vous pouvez noter ces 4 grands blocs avec à chaque fois des niveaux de détail et noter si c'est moyennement important pour votre structure, pas important du tout, très important, et éventuellement noter des commentaires. Ce qui vous permet à la fin de l'outil de pouvoir faire une synthèse. Non, pas encore. Excusez-moi, quelqu'un a son micro allumé. Je suis à 5,5. Est-ce que vous pouvez bien... Un peu avec la première, là. Désolée. Du coup, cette grille d'opportunité va vous permettre de prendre une décision transparente et de pouvoir la justifier auprès du salarié. À titre d'exemple, imaginons que 2 salariés vous fassent une demande pour entrer dans un parcours VAE. Par exemple, l'un qui voudrait viser un diplôme de CAP bâtiment et l'autre sur un titre d'agent de médiation et disons que vous êtes employeur d'un chantier d'insertion.
au vu de votre organisation, de votre structure, vous n'êtes pas forcément en capacité d'accompagner les 2 VAE en même temps et du coup, cette grille, d'opportunités va vous permettre d'objectiver votre choix et de décider, quel salarié, a le projet qui peut être le plus, prioritaire vis-à-vis, de votre structure et du coup, ça vous permettra, également de prendre une décision qui est équitable et qui est transparente vis-à-vis des 2 salariés et vous permettre de leur expliquer clairement pourquoi l'entreprise soutient tel projet et à tel moment. Ce qui vous permet aussi également de pouvoir planifier différents parcours, de VAE dans le temps. Outil suivant, la fiche de poste. Donc, la fiche de poste, c'est, un outil qui est connu, par, nous tous autour de cet écran, mais dans le cadre de la VAE, ça prend une dimension, particulière parce qu'elle va vous permettre et elle va permettre aux salariés de décrire précisément quelles sont ses missions, ses responsabilités et ses compétences. Et pourquoi c'est particulièrement, important dans le cadre d'un parcours VAE? Parce qu'en fait, cette description, elle est demandée, dans la candidature et dans le dossier de recevabilité. Donc sans elle, en fait, il est parfois difficile de prouver que l'expérience correspond bien au diplôme visé. De plus, faire cet exercice, dans le cadre de l'accompagnement VAE, ça peut être très intéressant parce que ça permet aussi de visibiliser un certain nombre, de compétences transversales, de savoir-être, de savoir-faire qui ne sont pas forcément conscientisées par le salarié. Donc ça va aussi permettre de faire un point d'étape, intéressant, avec le salarié sur, vraiment ses compétences et ses connaissances. Par exemple, prenons, l'exemple d'une association culturelle, qui, va accompagner, un de ses médiateurs sociaux dans un parcours VAE. En remplissant la fiche de poste, peut-être que, le premier réflexe pour le salarié va être de mettre vraiment les activités principales de son poste et les compétences principales. Par contre, peut-être qu'il n'aura pas forcément bien identifié quelles sont les compétences transversales qu'il développe et qu'il a tout au long de, l'exercice de son métier. Par exemple, tout ce qui est gestion de conflits, l'animation de groupe, la coordination entre différents partenaires. Donc vraiment ce travail de se repencher sur une fiche de poste complète va aussi permettre, de renforcer le dossier, sur ce volet-là. Ensuite, outil suivant, l'autodiagnostic salarié. Donc l'autodiagnostic salarié, ça c'est un outil qui est plus destiné, aux salariés et il va pouvoir le, remplir en autonomie. Ça va lui permettre d'évaluer, sa motivation, la connaissance du diplôme qu'il vise, le temps disponible sur les 6, 12, 18 prochains mois pour voir s'il a l'espace, pour pouvoir, s'organiser et se lancer dans la démarche et le soutien dont il bénéficie déjà ou aura besoin dans sa démarche VAE. Donc là, vous avez des petites questions. Donc en fait, le salarié va pouvoir, en fonction, choisir, la réponse qui lui correspond le mieux et le score final, finalement, va pouvoir donner une indication sur s'il est prêt ou non à rentrer dans la démarche de suite et le niveau de soutien dont il a besoin, soit en interne, soit, en externe. Donc en fait, cet autodiagnostic, ensuite, s'il le souhaite, il va pouvoir le partager, avec son employeur ou son architecte accompagnateur de parcours et ça va permettre en fait d'anticiper et d'organiser, un appui plus poussé tout au long, de la démarche. Ça peut aussi être un outil pour pouvoir, identifier, d'éventuelles difficultés, et du coup de prévenir, des abandons. Donc ça peut être très utile pour sécuriser, le parcours VAE. Ensuite, le livret salarié. Donc le livret salarié, c'est un document pédagogique. Donc il explique, la VAE du point de vue, du salarié. Donc quelles sont les différentes étapes, quels sont les délais, ce qui est attendu du salarié pour chaque étape et aussi la réalité, de l'effort à fournir avec quelques, premiers conseils, qui sont donnés. Donc en fait, pouvoir transmettre, cet outil, en tout cas ce document repère, à vos salariés qui rentreraient dans une démarche, VAE,
Ça va leur permettre déjà de visualiser l'ampleur du projet dans lequel ils se lancent, de dégager du temps pour écrire leur dossier, de bien organiser les différents temps sur la VAE, sur la durée, et de pouvoir s'organiser en conséquence. Donc ça, c'est plus un document informationnel qui vous permet aussi de réexpliquer la VAE auprès de votre salarié. Outil numéro 7, la matrice des correspondances des compétences. Donc la matrice de correspondance, ça va être un outil qui est très opérationnel. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un travail à faire entre... le salarié va devoir justifier qu'il a les compétences, les connaissances, l'expérience du référentiel, du titre ou du diplôme qui est visé. Et en fait, cette matrice va vraiment permettre de croiser les attendus du diplôme ou du titre visé et les compétences et l'expérience du salarié. Donc, comment on l'utilise? Donc, dans une colonne, dans la première colonne, donc vous voyez bloc de compétences. Là, vous allez pouvoir intégrer les blocs de compétences de la certification visée. Dans chaque bloc de compétences, on a le détail compétence par compétence et les activités à réaliser. Donc, on reprend les compétences attendues, on les reporte et ensuite, vous allez pouvoir effectuer un travail avec le salarié qui est en parcours VAE de identifier les compétences qu'il maîtrise, les activités qu'il réalise avec ces compétences, qui sont des éléments justificatifs. Et ça va aussi vous permettre, et ça c'est assez important, de repérer les éventuels écarts à combler. Par exemple, sur une certification visée, on peut avoir un salarié qui maîtrise parfaitement les compétences du bloc 1 et du bloc 2, mais sur le bloc 3, on voit qu'il y a peut-être un manque d'expérience ou que dans son poste actuel, il y a des activités que le salarié ne réalise pas. Et en fait, de pouvoir identifier cela, ça va vous permettre éventuellement d'organiser une formation complémentaire pour sécuriser sa réussite et pour avoir des justificatif sur l'intégralité du référentiel de compétences de la certification visée. Quand il y a un écart qui est détecté, vous pouvez identifier sur les dernières colonnes quelles sont les ressources mobilisables pour combler l'écart, quelles sont les actions correctives à mener. Et ensuite, sur la dernière colonne, vous pouvez lister toutes les preuves de maîtrise de la compétence. Et une fois que ce tableau sera complété de la part du salarié, ce sera vraiment une trame très complète pour l'appuyer sur la rédaction de son dossier. Et si le travail est vraiment fait en détail, en fait, ce que ça sécurise, c'est qu'il n'y aura aucune compétence qui aura été oubliée dans la justification de son dossier. Suivi articulation du parcours salarié VAE, donc vous le voyez, il y a un parcours qui est long, il y a un travail vraiment d'aller-retour entre le salarié et son employeur. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer des outils de suivi qui sont des fiches très simples et qui permettent de savoir où en est le salarié dans son parcours. Donc là, en fait, ça va vous permettre d'identifier quelle étape est faite, où en est le salarié, laquelle est en cours, laquelle reste à faire. Et on y note également les besoins du salarié et du coup les ressources à mobiliser pour pouvoir l'accompagner en cas de blocage dans sa démarche. Et ce document de suivi, ce qui peut être, il est aussi particulièrement intéressant, si vous accompagnez plusieurs salariés en même temps dans une démarche VAE. Et si vous effectuez, par exemple, chaque mois un point avec les salariés qui sont dans une démarche VAE, ça va vous permettre de suivre l'avancée des différents salariés où tout le monde aura la même information, que ce soit le volet RH, les encadrants, le salarié lui-même, et ça peut aussi permettre de croiser les informations entre les différents parcours. Donc en fait aussi, remplir ce document de suivi, ça permet aussi de prévenir des risques de décrochage éventuel de la démarche. Donc là, vous le voyez, pour chaque étape de la VAE, vous pouvez remplir ce document de suivi. L'annuaire VAE.
Cet annuaire VAE, on a beaucoup parlé jusqu'à présent du rôle du salarié et du rôle de l'employeur, mais il y a un certain nombre de ressources mobilisables et de personnes mobilisables tout au long du parcours VAE. Donc là, c'est un document qui est personnalisable et qui va vous permettre de recenser tous les acteurs à mobiliser. Je pense à France VAE, aux certificateurs, aux OPCO, aux organismes d'accompagnement comme l'AFPA ou les Greta ou encore le Cariforef. Et en fait, vous allez pouvoir personnaliser ce document. Pourquoi c'est important de le personnaliser? Parce qu'en fait, en fonction de votre secteur d'activité et de l'implantation géographique de votre structure, vos interlocuteurs ne seront pas les mêmes. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est déjà d'identifier les types d'organismes qui peuvent vous soutenir dans la démarche VAE et le rôle qu'ils ont dans la VAE. Comme ça vous permet, en fonction de l'étape sur laquelle vous avez besoin d'un soutien, de pouvoir identifier vers quel type d'acteur vous tournez. Et ensuite, on vous propose un certain nombre de ressources disponibles avec les contacts sur une deuxième colonne pour pouvoir vous aider à remplir votre annuaire VAE. Donc en fait, pour vous, cet annuaire, ça va être une boussole et ça va éviter de perdre du temps parce que vous serez en capacité d'identifier rapidement qui peut aider et selon quel moment du parcours. Donc voilà les 8 outils du guide qui vous ont été présentés. Donc en fait, si on les prend séparément, ils ont déjà chacun leur intérêt, mais c'est en les combinant que vous allez pouvoir en fait sécuriser et valoriser les parcours VAE dans vos structures. Donc la feuille de route structure la démarche, la feuille de route employeur. Le guide d'opportunité vous aide à décider de la pertinence du parcours VAE pour votre structure. La fiche de poste et la matrice vont renforcer le dossier du salarié. L'autodiagnostic et le livret du salarié vont pouvoir préparer la personne au parcours VAE pour l'aider à bien comprendre dans quelle démarche il se lance et les attendus de cette démarche. Les outils de suivi vont permettre de donner de la visibilité et de bien suivre la démarche tout au long du parcours pour éviter d'éventuels décrochages. Et l'annuaire va vous permettre de vous connecter aux bons partenaires. Donc là, en fait, ce guide, il vous présente une méthodologie et des supports qui sont concrets pour accompagner vos salariés et ça va leur permettre de transformer leurs expériences en certification. Et comme j'ai pu l'évoquer en début de présentation, ces outils ils ont été co-construits vraiment avec les 33 employeurs qui ont été accompagnés l'année dernière sur ce projet DLA VAE. Donc pour conclure et avant de répondre aux différentes questions, si on synthétise, la VAE, c'est un levier d'inclusion et de professionnalisation et qui peut être très utile dans l'économie sociale et solidaire. En tant qu'employeur, vous avez un rôle clé. Sans vous, la démarche, elle peut être souvent beaucoup plus difficile pour le salarié. Et ce guide vous donne des outils concrets qui ont été testés et co-construits pour sécuriser le parcours.